Bonsoir et bienvenue pour ce 100e épisode d'Anime Time. Au moment où je sors cette vidéo, on est le 20 juillet à 6h28 du matin. Et les Anime Time ont pile 3 ans. 3 ans que vous le supportez avec ces présentations à 2 balles dignes d'un synopsis sur Adkami. Pour cette saison 6, on va faire quelque chose un peu différemment. Parmi les 99 Anime Time précédents que j'ai fait, certains ne me plaisent pas des masses. Et d'autres méritent clairement une révision de leur cas. Cette saison, vous aurez donc 8 Anime Time à raison de 1 tous les 2 jours. Qui seront tout simplement des remakes d'anciens Anime Time. Évidemment, je suis obligé de commencer par un remake du premier Anime Time. Surtout qu'il s'agit de ma licence préférée. Donc, commençons. L'anime que je vais vous présenter aujourd'hui, franchement, je le classerai dans la catégorie Brainfuck. Pourquoi ? En fait, le background est tellement riche et compliqué que le début devient limite incompréhensible. Si vous voulez des exemples qui ont eu droit à un Anime Time, on a par exemple Danzai Bunri no Kramieji, Yumeku Imeri, Terror in Resonance, etc. Et aujourd'hui, nous allons vous représenter Shakugan no Shana. Shakugan no Shana, Shakugan no Shana, Shakugan no Shana. Vous savez, dans cette saison, certaines licences ont eu un impact médiatique qui est assez fort au Japon, mais qui n'a jamais dépassé les frontières japonaises, ou qui n'est jamais arrivé jusqu'à chez nous. Shakugan no Shana en fait partie, surtout que derrière simplement cette licence, il y a une vraie histoire, il y a quelque chose de bien. Avant tout, Shakugan no Shana, c'est un light novel. Écrit par Yashishiro Takahashi et illustré par Nobuzo Ito. Le light novel est en 22 volumes plus 4 volumes spéciaux qui parurent entre le 9 novembre 2002 et le 10 novembre 2012 aux éditions ASCI MediaWorks. À partir du 1er février 2005, une adaptation en manga fait son apparition à la même édition. Le manga, lui, est illustré par Hayato Sasakura en seulement 10 volumes. Pourtant, un spin-off de Shakugan no Shana nommé Shakugan no Shana X Eternal Song Harukanaru Uta vu le jour et actuellement il est en 3 volumes. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Shakugan no Shana n'a pas eu le droit à un jeu, mais 2. Un sur PlayStation 2 sorti le... Un sur PlayStation 2 sorti le 23 mars 2006 et un autre sur Nintendo DS sorti le 29 mars 2007. Maintenant, passons sur ce qui nous intéresse le plus, l'adaptation en animé. Elle a été réalisée par le studio Shisei Staff, le studio qui a aussi fait Toradora, Zero no Tsukaima, Idan no Aria et Ate no Gotoku. Bizarrement, c'est un peu toutes les mêmes. Shakugan no Shana est en 3 saisons, First en 24 épisodes et 1 OAV, Second et Final sont en 24 épisodes. Il existe aussi 4 OAV à part, nommés Shakugan no Shana S, qui reprennent les tomes 23 à 26 du light novel. Ça permet notamment de creuser le background de certains personnages. De préférence, il est conseillé de regarder Shakugan no Shana S entre la saison 2 et la saison 3. En fait, ça suit l'ordre de sortie, mais personnellement, je vous conseillerais autre chose. Après l'OAV de la saison 1, regardez le premier épisode de Shakugan no Shana S, étant donné que le premier épisode est affilié plus ou moins à la saison 1. Le deuxième à la fin de la saison 2. Et les deux derniers, je pense qu'il est peut-être plus intéressant de les regarder à la fin de l'épisode 15 et 16 de la saison 1 de Shakugan no Shana. Avant de conclure sur cette présentation, il faut savoir que Shakugan no Shana, le manga et le light novel ont largement dépassé les frontières japonaises. Du coup, nous on possède les tomes du light novel en anglais, donc les 2 premiers tomes du light novel, ainsi que les tomes du manga en anglais, donc les 6 premiers tomes du manga. Si jamais vous souhaitez vous les procurer, sachez qu'ils sont trouvables, mais ils sont relativement chers. Hop hop hop, on a quand même une solution pour vous. Si vous comprenez l'allemand, sachez que tous les tomes du manga et les tomes d'Eternal Song ont été publiés en Allemagne. Donc ce qui fait que les coûts d'importation sont déjà bien plus réduits. On reparlera de ces versions de l'œuvre, ne vous inquiétez pas. Dans cet animé, on suit la vie banale de Sakai Yuji. Vous vous doutez bien que sa vie banale va basculer d'un coup. En fait, il y a un
petit problème avec Yuji. Bon, c'est vraiment 3 fois rien, il est mort. Et ce n'est même pas du spoil, mais c'est plus complexe que simplement être mort, donc on va avancer dans l'anime. Yuji rentre au lycée cette année-là et il n'est pas seul. Il est accompagné de Ike Hayato, son meilleur ami, et surdoué de surcroît. Bon, tout se passe bien, il y a des jolies filles, c'est cool. Le soir, il décide de faire un détour par magasin de musique, magasin où il croise Yukari Hirai. C'est une de ses camarades de classe et accessoirement le personnage le plus utile et le plus inutile de toute l'histoire. Mais c'est une super transition ça. On va volontairement omettre le fait que Hirai crush sur Ike parce qu'on en a strictement rien à foutre, et tout simplement parce que cette histoire de crush n'a lieu que dans l'anime. Repartant du magasin de CD, il remarque quelque chose d'un poil étrange. En fait, il y a un peu comme une sorte de zone autour de lui qui s'est formée là où le temps semble s'être complètement arrêté. C'est alors qu'apparaissent 2 monstres qui se mettent à aspirer les humains. Lorsque les monstres l'ont remarqué, il a eu la chance de se faire sauver in extremis par une fille assez mystérieuse. Cette fille, nommée Shana par Yuji dans l'épisode 2, va lui apprendre qu'il est une torche, un résidu de vie humaine voué à disparaître. En juste une phrase, on a perdu toute notre audience, ils sont plus que 4 là. Pour être plus clair, les aspirateurs géants, on les appelle des Rinne, qui obéissent aux ordres d'un Tomogara de Guz, ou d'un habitant du royaume pourpre en VF. En quoi, le but des Tomogara de Guz est de récupérer une propriété des êtres humains, le pouvoir d'existence. Si vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'est le pouvoir d'existence? Laissez-moi vous le démontrer via un simple exemple. Vous savez que j'existe. Pourtant, si je disparaissais comme ça sans laisser de traces, ça crée de gros problèmes, même limite un bug dans la matrice. C'est une façon simplifiée d'expliquer ce que c'est que le pouvoir d'existence. Maintenant, prenons ton arrière-grand-oncle Adolphe. Ah, tu savais pas qu'il avait existé? Normal. Tu l'as tout simplement oublié. Et c'est la limite du pouvoir d'existence. Pour revenir à Yuji, c'est une torche. Donc un résidu de la vie de Sakai Yuji. Un morceau d'existence voué à disparaître et que tout le monde oubliera à sa disparition. Enfin, techniquement, sauf l'Empatsu Shakugan no Ochite. Ou la guerrière aux yeux de braise et aux cheveux de feu en VF. En quoi? Shana, c'est le nom que Yuji va lui donner à l'épisode 2. C'est une personne assez particulière. C'est ce qu'on appelle une Flame Haze. Et pour comprendre ce que c'est, il faut d'abord qu'on vous parle de Guz. C'est une sorte de monde parallèle où vivent les Tomogara de Guz et les rois de Guz. Les Tomogara de Guz cherchent à réaliser leurs vœux, et les rois de Guz cherchent à les empêcher pour maintenir l'équilibre des mondes. Pour ce faire, les rois de Guz passent des contrats avec des êtres humains, la plupart du temps en quête de vengeance. Shana, elle, a passé un contrat avec Alastor, la flamme céleste, ou le dieu de la rétribution. C'est un peu le roi de Guz le plus puissant en fait. Ce contrat fait que le roi de Guz se transfère dans le corps de son contractant et lui permet d'acquérir la maîtrise du pouvoir d'existence, ainsi que la maîtrise des Jizairo, des sortilèges utilisant le pouvoir d'existence. Par exemple, le Fuzetsu en est un. Bon, je vois qu'il ne reste plus que toi. Ouais, bon, en même temps, c'est assez compréhensible. Les autres ont fui à force d'avoir du mal à suivre. Mais même toi, je vois que t'as du mal à suivre là. Imagine alors comment un mec lambda comme Yuji, qui a absolument rien demandé, va pouvoir réagir en apprenant tout ça, ainsi que le fait qu'il est mort, je te rappelle. Et qu'en plus, de toute façon, même s'il est mort, il est quand même voué à disparaître. Que peut-il faire aussi en ayant appris qu'une fille aussi mignonne que Yukari Hirai va connaître le même sort que lui, alors que 5 minutes avant tout ça, elle était encore pleine de vie. On va vous le laisser découvrir par vous-même et croyez-moi, c'est passionnant. Oui, je sais, ça a l'air d'être le bordel, mais croyez-moi, cette licence aborde quand même des sujets très intéressants. Et c'est le premier animé qui m'a fait apprécier les tsundere. On se demande bien pourquoi Shana est la waifu parmi mes waifus. Aujourd'hui, on a des nombres 126, il y a de la concurrence. Et je sais que pour beaucoup de gens qui ont vu Shakugan no Shana, il y a un manque de cohérence flagrant entre la saison 2 et la saison 3. Et qu'il y a d'autres choses qui sont complètement inexplicables. Mais non. En fait, en lisant le manga et le light novel, on se rend vite compte que les décisions prises à l'aube de la saison 3 sont complètement cohérentes. Certains détails très importants sont même exprimés dans Fate Day, c'est le 2e volume du light novel. Ensuite, parlons-en de tout ça. En lisant le manga et le light novel, j'ai vraiment redécouvert Shakugan no Shana et c'était génial. En fait, les 3 supports ont la même trame. Le manga, lui, suit pas mal le light novel mais s'en détache assez. Le light novel a un côté bien plus narratif et réfléchi que les 2 autres supports. Et il reflète bien mieux les états par lesquels passe Yuji dans l'anime. Et il pose aussi beaucoup mieux les bases de l'univers que les 2 autres. Il y a un truc drôle à propos du manga, à un moment dans le tome 5 et un autre moment dans le tome 6, ils sont vraiment pas fait chier, ils ont mis des morceaux du light novel. Mais ne rigolez pas, hein, on apprend des choses vraiment très intéressantes, notamment à propos du passé de Shana notamment. Bien plus que dans l'anime avec l'épisode 15-16 et avec les OAV Shakugan no Shana S. Non, pour moi, il y a vraiment rien à dire, c'est difficile d'être objectif en fait quand on parle de Shakugan no Shana. Il est tout simplement indétrônable pour moi, c'est mort. Et je pense que vous connaissez tout ça avec une œuvre qui est un peu spéciale pour vous. Hein, on a tous cette petite œuvre qui nous fait chaud dans notre cocolo. Sachez que pour cette saison 6, il existe un 6e point qui dépend de mon avis sur l'œuvre originale. Est-ce que je l'ai appréciée? Est-ce que ça m'a permis de redécouvrir l'œuvre? Comment j'ai vécu le fait de redécouvrir l'œuvre sur un autre support? C'est pas forcément l'œuvre originale, notamment pour l'épisode 103. Tous les animés de cette saison ne sont pas concernés. Par contre, Shakugan no Shana l'est. Et pour ma note personnelle, ce sera un 6 étoiles.
Ça fait bizarre de dire ça. Franchement, je pense que je ne pourrais pas plus vous recommander un animé dans cette série que Shakugan no Shana. Et encore une fois, je sais que pour beaucoup, Shakugan no Shana, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Mais c'est vraiment un très bon animé, une très bonne licence, que ce soit en manga ou en light novel. Et je trouve ça vraiment très dommage qu'on n'ait pas eu ni le manga, ni même le light novel en français. Vous avez peut-être trouvé que j'exagère, mais en soi, passer à côté de Shakugan no Shana, c'est à passer à côté d'une vraie œuvre, qui a une vraie histoire à partager. Et l'histoire est encore une fois beaucoup trop intéressante, vraiment. Je vous conseille d'aller découvrir Shakugan no Shana en animé, même si je vous recommanderais vivement, si vous avez la possibilité, de lire le light novel. Voilà, c'est tout pour ce 100e épisode d'Anime Time. Si tu veux plus d'animés comme Shakugan no Shana, avec la fiche en haut à droite, appuie sur le +1, et si t'en veux moins, tu peux aller te faire foutre. L'objectivité, machallah. Si cette vidéo t'a plu, tu connais la chanson, l'abonnement, le pouce bleu, le partage. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord, t'as tout ça dans la description. C'était Hunter, mais c'est moi que vous retrouverez dans 2 jours pour le 101e épisode d'Anime Time. Ciao.